Hotep, cher Kamit, nous sommes vendredi et je vais comme ça procéder à la séance réponse aux questions. J'aimerais ici rappeler si vous posez des questions et vous n'avez pas eu la réponse à votre question, vous pouvez la reformuler ou la poser en dessous de la vidéo la plus récente et je me ferai donc un plaisir de répondre à celle-ci, à cette question-là. Et je vais rappeler aussi que je mets généralement mon numéro privé qui finit par 50. Je mets généralement mon numéro privé qui est connecté à WhatsApp, également à Telegram. Et également, vous pouvez faire des appels directs pour ceux qui ont la possibilité. Mais mon numéro, vous pouvez me contacter uniquement, soit vous avez besoin d'une consultation, soit vous avez besoin d'un service, d'un module, d'une formation, ou de la formation complète. Voilà. Ou alors, si vous avez besoin d'un article ou d'un livre que nous vendons, dans ce cas, vous pouvez me contacter directement. Mon contact direct, c'est pas pour des questions par rapport à des rituels ou des questions par rapport à ce que vous avez suivi dans mes vidéos. Non. Mon contact, c'est pour les services, pour les commandes, pour les consultations et autres. Parce que c'est mon numéro privé que je vous donne là. Voilà. Donc, si vous avez des questions concernant l'une de mes vidéos, posez-les en bas de ma vidéo la plus récente et je me ferai donc plaisir de répondre à celle-ci. Voilà. Alors, la première question, peut-on libérer un proche qui a été sacrifié par des sorciers? Évidemment, on peut libérer un proche qui a été sacrifié par les sorciers parce que la personne est morte de façon anticipée et la personne a eu une mort qui a été maquillée et l'esprit de la personne va être utilisé dans des buts obscurs, on va être esclavagisé dans le plan invisible dans des mondes parallèles. Il y a donc une possibilité de libérer la personne où elle se trouve là-bas pour qu'elle puisse continuer le cycle de la réincarnation, pour qu'elle puisse se libérer et continuer son existence. Si on ne libère pas cette personne, elle sera esclave jusqu'au moment où elle devait normalement partir. Et à cette personne-là, elle va partir. À ce moment-là, cette personne-là va partir. Elle va retourner où elle devait aller. Elle va repartir où elle devait aller, en fait. Donc, quand la personne est sacrifiée, elle va agir dans le monde parallèle, là, sous forme d'esclave. Elle sera esclavagisée dans le monde parallèle. Donc, avec les rituels, il est donc possible de le faire. Et aussi, même dans nos traditions, des rituels qu'on fait quand des personnes ont été sacrifiées. On fait des rituels pour que la personne, l'esprit de la personne qui est morte se venge sur la personne qui l'a sacrifiée et pour qu'elle ne travaille pas ou on veut l'envoyer travailler. Cependant, si vous n'avez pas eu connaissance de cette technique-là pour pouvoir libérer la personne, pour pouvoir empêcher la personne d'aller travailler, autant pour moi, vous pouvez néanmoins, peu importe les années qui sont passées, vous pouvez faire des rituels qui vont faire que la personne soit libérée. Ça demande que vous passiez par des mains expertes. Il ne faut pas jouer ici l'apprenti sorcier, sinon vous allez couper en plein fouet. Voilà. Deuxième question, y a-t-il des esprits servants positifs? Les esprits servants positifs, il y en a, mais notez que c'est très délicat. Les esprits servants, généralement, c'est des esprits qui sont qu'on oblige à travailler pour soi. Et si c'est 100% négatif quand c'est des esprits humains. Il y a des gens qui vont utiliser les esprits servants, peut-être les esprits de leurs grands-parents ou les gens de leur famille, comme beaucoup de marabouts le font. Ils vont utiliser des esprits qui sont liés à leur famille pour pouvoir faire des travaux. Mais ce type d'esprit-là vont aller demander des sacrifices à faire. Donc voilà aussi où il y a un problème. Des sacrifices de chèvres, de vaches et tout ça. Voilà aussi il y a un souci. Certains marabouts qui vont travailler avec beaucoup d'esprit aussi vont faire beaucoup de sacrifices à des animaux. Et voilà encore ils vont faire beaucoup de sacrifices animaliers à ces esprits-là. Et voilà encore d'autres problèmes qui vont se dessiner. Les esprits servants peuvent être positifs uniquement si vous avez un haut niveau spirituel et vous entrez en contact avec ces esprits, ou alors certains esprits viennent entrer en contact avec vous pour que vous puissiez les rendre
pour pouvoir vous rendre service. Mais en contrepartie, vous allez juste les donner des boules d'énergie, comme j'explique souvent aux étudiants. Là, ça va les suffire. Ils seront satisfaits juste par les boules d'énergie ou par juste le fait que vous entrez en résonance vibratoire avec eux. Ils seront satisfaits déjà. Vous n'aurez pas besoin de verser du sang pour les satisfaire. Les esprits qui démangent généralement du sang donc, sont des esprits qui sont négatifs. Ces esprits, c'est vraiment négatif. Voilà. Quand une personne est initiée, peut-on remarquer cela? Surtout pour les non-initiés. Alors, c'est plus facile pour un initié de constater quand une autre personne est initiée, surtout quand vous vivez déjà avec quelqu'un. Il va voir comment vous commencez à contrôler vos activités, les heures de sommeil, tout ce que vous faites méditer, tout ça. Il saura que vous êtes initié. Parce que l'initié ne se ment pas. Ça ne ment pas pour savoir qui est initié ou pas. Parce qu'il suffit que vous viviez avec des gens et vous saurez qui est initié ou pas. Parce que l'initié aura une certaine discipline, aura une certaine façon de faire les choses, pendant que le non-initié, il peut faire n'importe quoi. Il peut fumer, il peut rester où on fume au salon, lui ça ne dérange pas et tout ça. L'initié ne peut pas supporter toutes ces choses-là parce qu'il a développé sa sensibilité. Donc, ce qui fait que c'est très facile de voir qui est initié, qui ne l'est pas, avec la façon de vivre de la personne, qu'est-ce qu'il utilise comme parfum, qu'est-ce qu'il utilise comme savon, qu'est-ce qu'il utilise, dans quel type d'endroit il dort et tout ça c'est important. Et l'initié est au courant de cela et il veille sur tout ça. C'est pourquoi il a un champ magnétique assez particulier par rapport au non-initié. Donc c'est très facile pour l'initié de savoir qui est initié. Mais également c'est facile pour le non-initié parce que il verra juste que le comportement a changé. Les activités ont changé chez la personne qui est initiée. Pour l'initié, c'est très facile. Il le saura par le rayonnement de la personne, par la vibration de la personne. Il saura que M. X est initié, M. X n'est pas. Voilà. Question suivante. Comment augmenter sa vibration spirituelle? On va augmenter sa vibration spirituelle. Voilà, on va augmenter tout simplement sa vibration. Déjà en évitant de baisser sa vibration. Et en contrôlant les activités qu'on fait. Et en faisant un certain type d'activité, et comme marcher dans la nature, essayer de manger bio, tout ça, ça permet donc d'augmenter la vibration. Il y a les techniques respiratoires, les techniques de son et autres qui vont aussi permettre d'augmenter la vibration. Donc, pour le commun des mortels, les choses les plus simples, c'est éviter déjà d'en perdre. Ce qui concerne l'énergie, ça va permettre d'augmenter votre vibration. Voilà. Immoler des animaux pour des esprits. Voilà, immoler des animaux pour les esprits. Aussi, il faut noter, ce n'est pas les esprits matiques qui ont besoin des animaux. Les esprits errants, les esprits le fantôme, les esprits des gens qui sont morts bizarrement. Bref, c'est les esprits synthétiques généralement qui vont vous demander le sang. Même si vous avez des gens de votre famille, on va dire oui, dans la famille, on fait les sacrifices à tel endroit, tel type d'esprit, on fait tel truc. C'est les ancêtres, c'est pas exactement ça. C'est pas réellement les ancêtres, c'est des êtres, c'est les esprits de la famille, mais qui sont involués. C'est ces esprits-là qui ont soif, qui ont besoin de ce sang-là. Mais ceux qui sont dans les plans supérieurs n'auront pas besoin de ce sang-là. Une personne ici qui dit qu'il voit, il ou elle a reçu des messages d'aller sur la tombe de sa grand-mère. Alors que celui-là ne connaît rien du village, ne connaît rien de la tradition, ne connaît rien du rituel. Je vais dire aussi, quand vous avez des messages qui viennent des ancêtres, vous n'avez pas besoin d'être trop connaissant. Il faut encore reposer la question, qu'est-ce que vous avez lieu de faire? Et on va vous montrer. Si on vous a envoyé le message d'aller travailler sur la tombe et on insiste, reposez la question avant de dormir, de préférence le soir. Et vous dites que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils vont vous montrer exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Est-il bon d'avoir un totem et comment? Alors, ici, la personne veut parler du totem positif, je suppose, parce qu'il y a des totems négatifs qui entrent dans votre corps, qu'on met dans vos corps pour vous faire vieillir, pour vous affaiblir, pour vous rendre malade, pour vous tuer à la fin. Il y a des totems aussi que les gens vont utiliser ça comme béquille
pour booster le pouvoir spirituel, augmenter la vitalité, augmenter certaines facultés, clairaudience, clairsentence, faire des voyages astro et tout. Il y a des totems comme ça aussi, que les gens en ont. Qu'est-ce que je vais dire sur le totem? Il y a deux formes de totem. Il y a le totem donc, qui va agir de la sorte du genre, vous avez un totem et ce totem-là, vous vous connectez à celui-là pour voir à distance, pour avoir certains pouvoirs spirituels. Mais il y a un totem qui est inné à tout le monde en fonction de la date de naissance et autres. Mais ce totem-là, c'est assez différent. Parce que c'est un totem, vous êtes né avec, vous êtes connecté à ce totem-là et vous n'avez rien en échange à donner. Mais l'aide aussi que vous apporte n'est pas si concrète comme celui qui est parti chercher un totem ou qui a eu un totem dans une confrérie, une société secrète. Dans ce cas, il peut avoir un totem de serpent, de panthère, de lion ou je ne sais pas trop quoi. Ce totem-là va concrètement l'aider à faire des choses pas possibles, sortir de son corps, aller tuer des gens qui l'énervent, aller peut-être guérir, aller faire ci ou ça. Ça va l'aider à pouvoir développer cette incapacité ou alors d'avoir même cette incapacité, clairvoyance et tout ça. Il fait des choses pas possibles. Il a une certaine résistance. Oui, ça c'est le totem qu'il va utiliser. Mais la question, comment va-t-il gérer ce totem? Moi j'ai connu un jeune chef de village au centre au Cameroun, un jeune homme du sud. Et il a été du totem de son papa qui était un serpent. Son papa était en notabilité et de temps en temps il devenait fou. On le soigne, il devient fou, on le soigne justement parce qu'il n'arrivait pas à gérer ce totem-là. Il y a des totems comme vous avez et vous êtes obligé d'être... C'est top ce que je vous dis, mais bon. Il y a des totems comme vous avez, vous êtes obligé d'être polygame. Voilà. Il y a des totems, vous êtes, quand vous en avez, vous êtes obligé de faire certaines choses. Justement parce qu'il faut satisfaire ce totem-là. Et donc, vous allez vous retrouver dans la merde comme ça. Alors qu'il était mieux de développer vos capacités naturellement et vous allez être capable de faire des choses naturellement. Une autre personne, puisqu'il va apprendre à sortir de son corps, là, il va apprendre à se déplacer à travers le temps et l'espace, aller attaquer les gens, aller tuer à gauche, à droite, les ennemis politiques et tout. On va faire le rituel en 24 heures, il aura le totem. Le lendemain, il commence déjà à faire des choses. C'est bien. Mais les conséquences, il n'a pas pris le temps de se travailler, de se développer, de développer une certaine maturité, d'avoir un certain contrôle sur ses émotions et ses désirs. Alors, il va donc prendre ce totem-là, il ne va pas faire quelques années, et il va mourir avec, parce que ce totem va le dépasser, ou on va même tuer ce totem-là, parce qu'on va comprendre que si on le tue par ce totem-là, il va décimer toute la famille, parce qu'il y a des totems, si ça tombe dans vos mains, si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez tuer tout un village avec votre totem. Pas comme un village, vous allez tuer toute votre famille avec. Donc, l'histoire de totem-là, c'est très délicat. Surtout les totems dans ce sens-ci qui renvoient du concret. Donc, les totems que les gens partent chercher dans les confréries et autres, là, ça détruit beaucoup de familles, ça ravage les gens, les groupes de familles, donc faites attention. Comment faire les rites de son village? Comment faire les rites de son village? Pour faire les rites de son village, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut d'abord vous développer vous-même, développer les capacités basiques. Et ensuite, vous pourrez aller faire le rite de votre village. Surtout, et surtout, et surtout, si vous avez confiance à ceux qui vont diriger ces rites. Si vous n'avez pas confiance à ceux qui vont diriger ces rites, ne les faites jamais. Parce qu'il n'y a rien de plus brutal que les rites de votre propre village en ce qui vous concerne. C'est lié directement à votre âme, à votre ADN. Si vous tombez sur les bonnes personnes, ça vous fait briller spontanément. Vous tombez sur les mauvaises personnes, ça vous détruit spontanément. Dernière question. Qu'en est-il quand vous sentez les parfums? Alors, si c'est des parfums positifs, ça veut dire que peut-être vos guides sont là, peut-être c'est un de vos ancêtres qui vient vous rendre visite, ou quelqu'un que vous aimiez et qui aimait mettre un certain parfum, un certain type de parfum. Dans ce cas,
cette personne-là, quand on viendra en visite, elle va lâcher ce parfum-là. Vous allez sentir, vous avez un tonton qui aimait la lavande, mais vous sentez la lavande, ça veut dire qu'il est là, tout simplement. Il y a des parfums maintenant qui sont nocifs. La maison est propre, tout est propre. Il n'y a pas le problème des égouts et tout ça. Mais vous sentez une odeur bizarre qui sort à la maison. Mais là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous envoyer le mauvais œil d'une certaine façon. Il y a des odeurs négatives qu'on peut projeter à travers le temps et l'espace, ou peu importe où vous vous trouvez dans la planète. Une fois que vous allez sentir ces odeurs-là, ça va affecter votre aura, vous allez vous retrouver dans des problèmes, des blocages. Tout va se fermer dans votre vie, justement, parce qu'on vous a lancé cette odeur-là. Donc, voilà, c'est des choses qu'il faudra... Il faut toujours être attention. Il faut toujours être attentif. C'est des choses dont il faudra faire attention. Voilà. Voilà, je suis assez fatigué aujourd'hui avec le travail, mais j'ai pris le temps de répondre aux questions. Voilà, parce que si j'accumule beaucoup, ça sera pas bien. Voilà. Donc pour finir, hein, si vous avez besoin de l'un de nos livres, que ce soit Libre, 8 chemin de la liberté spirituelle, que ce soit Art et rayonner, contactez-moi directement, je vais mettre mon numéro en bas de la vidéo. Et vous serez livré dans les plus brefs délais. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, allez dans le site www.karmit avec K et S à la fin. Bon week-end à tous, au TEP.